L'espace Schengen n'est pas un îlot coupé du monde. Il est au contraire un baromètre des événements qui secouent la planète en général et l'Europe en particulier. Printemps arabe, crise migratoire, attentats terroristes, intrusion de migrants organisés en Espagne depuis le Maroc ou en Pologne depuis la Biélorussie, Covid, guerre en Ukraine sont autant d'événements qui ont eu un impact sur le fonctionnement de Schengen. La première réaction des États Schengen pour faire face au désordre du monde a été et est toujours de proposer un renforcement toujours plus important des contrôles aux frontières extérieures de l'espace. Ainsi, de modifications de règles en accroissement des moyens déployés par les États ou par l'agence Frontex, le renforcement de ces contrôles constitue un dénominateur commun à l'action des États et des institutions européennes. À tel point que l'on peut s'interroger sur la nature actuelle du projet Schengen. Initié pour établir un espace de protection pour les personnes qui vivent à l'intérieur de cet espace tout autant que pour les personnes qui souhaitent y trouver un refuge, l'espace Schengen s'est petit à petit mué en un espace protégé du monde par des murs toujours plus nombreux, rendant l'accès au territoire toujours plus compliqué, notamment pour les réfugiés. En octobre 2022, un document du Parlement européen montrait que depuis quelques années, plus de 1500 km de murs et de clôtures ont été construits aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Au nord, entre l'Estonie et la Russie, ou entre la Lituanie et la Biélorussie, au sud, entre la Hongrie et la Serbie, mais aussi en France, à Calais. La deuxième réaction a concerné le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Certains États, l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, ont rétabli ces contrôles pour limiter la circulation des migrants qui se déplacent dans l'espace Schengen. D'autres, la France, pour lutter contre le terrorisme. Si les États peuvent rétablir ces contrôles, notamment pour des raisons d'ordre public, ils ne peuvent le faire que de manière temporaire. Or, depuis 2015, ces contrôles ont été effectués sur un temps long, voire de manière quasi ininterrompue pour la France, ce qui n'est pas autorisé par les règles de Schengen. En ne respectant pas les règles, ces États fragilisent Schengen de l'intérieur. En effet, si certains décident de ne pas appliquer les règles communes, alors pourquoi les autres le feraient? En somme, cela ouvre la porte à un morcellement de Schengen. À cette fragilisation interne se sont ajoutés deux phénomènes externes qui ont continué de bouleverser le fonctionnement de Schengen. Le premier est évidemment la crise Covid qui a démontré qu'il fallait adopter des règles pour coordonner les actions entre États dans le cas de la survenance d'une pandémie. Autrement dit, comment organiser les franchissements des frontières entre États et depuis l'extérieur de l'espace Schengen lorsqu'un virus survient. Le deuxième phénomène s'est manifesté à la frontière entre l'Union européenne et la Biélorussie. Fin 2021, plusieurs milliers de ressortissants venant notamment du Moyen-Orient ont été conduits par les autorités biélorusses à la frontière pour les faire entrer en Pologne et en Lituanie. Cette instrumentalisation des personnes à des fins de déstabilisation politique a suscité des réactions du côté européen, conduisant notamment à proposer de nouvelles règles pour lutter contre ce phénomène. Comme indiqué, Schengen n'est pas un îlot coupé du monde et doit s'adapter aux événements qui interviennent sur son territoire, mais également ceux qui surviennent depuis l'extérieur de l'espace. Si les États discutent actuellement des modifications qui doivent être mises en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de l'espace Schengen pour des raisons sanitaires ou au regard des nouvelles menaces qui pèsent sur l'espace, ces adaptations ne doivent pas porter atteinte aux droits et libertés garantis aux personnes. Au fond, l'enjeu pour l'avenir de Schengen est de pouvoir continuer à maintenir le difficile équilibre entre la liberté, la sécurité et le respect des droits humains. Affaire à suivre.